Bonjour à toutes. Aujourd'hui, Handicap Solidaire, on a le plaisir d'accueillir deux invités sur Radio Culturelle. Bonjour Patrick, bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, en deux mots, qui que c'est autres? Voilà, qui commence? À moi? Il peut commencer. Souvent, Nathalie Mézère, auteure et en même temps membre de l'association Qui Équilibre. Et donc Patrick, donc l'époux de Nathalie, directeur de métier, directeur d'école et président de l'association Qui Équilibre, entre autres. D'accord. Est-ce que vous pouvez dire nous, c'est quoi cette association Qui Équilibre? Alors, Qui Équilibre, deux mots pour résumer, c'est l'énergie vitale et l'équilibre. Comme le nom comme ça l'indique dans l'association, qui signifie en japonais énergie, on peut le dire de différentes façons, mana, prana, etc., ou l'éther. Et on cherche en fait à allier le bien-être qui joint le mental avec le corps. Plus simplement, on entend beaucoup parler d'énergie, d'équilibre. C'est quoi tout simplement? Justement, ce directeur d'école-là, il expliquerait ça comment est marmaille l'école? Alors, m'explique ça, excusez-moi, m'y tente un petit peu en créole, connais, à moi mais les oreilles, mais en fait, si vous voulez, le corps pour moi est une boule d'énergie. Qu'on est un peu comme toute forme d'énergie, comme le soleil, comme les pensées qui sont une forme d'énergie, le mouvement qui est une forme d'énergie, puisque le mouvement c'est une impulsion électrique qui circule à travers des circuits qui arrivent à son terme. Et m'y soulage un peu les personnes qui viennent à l'association en utilisant cette énergie des fois qui est défaillante sur certains points, et m'y essaye de débloquer ce que j'appelle des nœuds pour soulager les personnes qui auraient besoin d'aider à ce que la personne aille mieux dans son être, dans toutes les différentes compliqué à dire ça, dans le corps d'une manière générale, puisque le corps a plusieurs états, et il est intéressant de travailler ça sur l'ensemble des corps. D'accord. Avec quel outil? Alors les mains, en fait c'est soi-disant un don, c'est vrai que ça me gêne toujours un petit peu de dire que c'est un don, mais finalement c'est le mot qui revient le plus souvent. Tout le monde il a ce potentiel énergétique de ressentir les choses, donc c'est ce qu'on appelle un magnétiseur ou un bioénergéticien. Le terme bioénergéticien est beaucoup plus récent, et voilà, on a une faculté de ressentir lorsqu'il y a un souci, en tout cas de rééquilibrer les énergies qui sont dans le corps et qui seraient coincées, un peu comme un tuyau qui conduit l'électricité qui est un peu rouillé, de nettoyer ce tuyau, c'est-à-dire de nettoyer le corps pour que le courant passe mieux là, pour que les énergies vitales circulent dans le corps. D'accord. Et quand tu me parles de don, cette capacité de ressentir, ça veut dire que tu ressens en la présence de la personne? Comment ça se passe? En fait, oui, les personnes qui viennent à l'association sont là pour parce qu'il y a forcément un mal-être quelque part. Alors attention, je mets bien en avant qu'il n'y a rien de médical là-dedans. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas chiropracteur, je ne suis pas tout ça. Tout ce qui m'intéresse, moi, c'est que les personnes puissent déjà se laisser aller, me faire confiance, et en fait, c'est d'arriver à ce que lorsqu'il y a un souci qui apparaît au niveau de son corps et qui viennent me voir, donc il y a une démarche déjà volontaire, c'est d'arriver à ce qu'elle reparte en étant beaucoup mieux. C'est-à-dire on va la soulager de cette souffrance en nettoyant un petit peu tout ce qui va être au niveau de ses ancrages, au niveau de ses énergies, des points d'entrée-sortie du corps humain que beaucoup d'acupuncteurs utilisent, d'ailleurs de méthodes chinoises qui utilisent pour aider la personne à aller mieux. D'accord. Et ça se passe sous plusieurs séances seule? Alors, comme on est une association, la personne vient en général une fois. Si son corps le réclame, si son corps en a besoin, il faudrait revenir éventuellement. Mais jusqu'à présent, effectivement, comme c'est vraiment des mots qui ne sont pas graves, si c'est grave, c'est pas compliqué, on est venu me voir pour des choses beaucoup plus importantes, c'est directement le docteur. Des fois, elles sont allées voir ces docteurs, ces personnes viennent me voir après. Je pense notamment... En étant bioénergéticien, pour montrer un petit exemple, on est également coupeur de feu. C'est-à-dire on peut tirer le feu, on peut arrêter ou barreur de feu. C'est-à-dire on peut enlever cette énergie qui peut être négative, qui est celle de la brûlure qu'on ressent après une chimio. J'ai eu des personnes qui sont venues et encore une fois, c'est une forme d'énergie. La brûlure est une forme d'énergie par rapport au liquide qu'on injecte dans le corps de quelqu'un qui a le cancer. Et l'idée, c'est d'arriver à circonscrire ce mal-être de la brûlure, de la tirer, et pour que la personne aille beaucoup mieux après. D'accord.
Nathalie, toi qui fais aussi partie de cette association, est-ce que tu aurais des choses à rajouter, à compléter justement sur l'association? Que ça est fait dans l'association encore? Alors, dans l'association, il fait ce que Patrick a dit, mais moi, je fais aussi de la réflexologie plantaire thaïlandaise. On est aussi en collaboration avec des partenaires pour participer ou organiser des journées de bien-être, notamment avec Handicap Solidaire. On fait aussi des ateliers de méditation. On fait appel à d'autres intervenants en fonction de ce que nous demandent les adhérents pour pouvoir répondre à leurs questions. On fait appel à des intervenants pour les aider, soit à concrétiser un projet ou soit à faire en sorte que ça puisse répondre à leurs demandes pour aller mieux. Réflexologie plantaire, on entend beaucoup parler. Concrètement, c'est quoi? Alors, moi, ce que je pratique, c'est la réflexologie plantaire thaïlandaise. C'est-à-dire que je fais les massages du pied avec mes doigts ou avec un stylet. Donc, ça permet de faire circuler le sang, ça permet d'oxygéner le corps, ça permet de se détendre. Voilà, c'est de la détente, ça permet de bien dormir le soir, de se sentir mieux, reposé, voilà. C'est à ça que c'est à la réflexologie plantaire thaïlandaise. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Les deux pratiques Non, pas à ma connaissance, puisque les personnes, déjà, il y a une démarche volontaire. Souvent, ce sont des personnes qui sont allées voir déjà le médecin. Et l'idée, c'est d'apporter un complément, en fait, des soins médicaux qui sont faits par un professionnel. Nous sommes vraiment une sorte de thérapie complémentaire, un accompagnement au bien-être de ces personnes. Et l'idée de l'association, c'est d'accompagner justement le bien-être et que cette personne soit acteur de ce bien-être. Souvent, c'est souvent des problèmes de... on perd le bon sens de ce qui fait qu'on est bien. Donc, très souvent, les personnes que je peux recevoir à l'association me disent je suis pas bien, je suis stressé, j'ai mal au dos. Donc, ça aussi, le côté rebouteux qui fait partie d'un bioénergéticien. Rebouteux, c'est-à-dire remettre bout à bout, c'est arriver à remettre encore une fois en place ce qui a été déplacé. Souvent, que ça peut être des tendinites, ça peut être musculaire, ça peut être des tensions à cause du travail. On est crispé et on s'en rend pas compte. Le corps, en fait, parle. Et nous, on essaye avec l'association de faire prendre conscience aux gens, de se dire, prenez du temps pour vous, vivez l'instant présent. Il y a des problèmes, il y a des soucis partout, tout le temps. Mais il faut que la personne prenne conscience que le système dans lequel on vit nous impose ce rythme de vie sans penser à nous. Et on essaye en fait de leur dire, écoutez, la dernière fois que vous vous êtes fait plaisir, c'était quand... On veut toujours faire plaisir en fait à d'autres personnes et dans l'association on est là aussi pour conseiller la personne. Reprenez un peu de la marche, faites de la méditation pour arriver effectivement à se mettre en pause de temps en temps et se dire oula, ça s'accélère trop dans ma vie, ça a un impact forcément sur le corps à un moment donné et l'idée c'est de dire déjà si dans la tête on arrive à se dire oh là je vais prendre ce recul et je vais faire attention à ce que je fais, je vais faire attention à moi avant de vouloir faire attention à tout le monde, là à ce moment-là déjà on sera mieux parce qu'on ne pourra aider les autres, ce que veulent beaucoup de gens, aider les autres, mais pour aider les autres, il faut déjà être bien soi-même. Sinon, on s'épuise et en fait, on n'a plus rien à donner et on s'est épuisé en même temps, donc ça ferait deux personnes qui seraient mal. Très bien, hein. Donc, joliment dit, là, on dirait qu'il a fait le tour, Nathalie. Hein, c'est ça, le lâcher-prise, c'est important. Et puis, arrêter de culpabiliser. On a le droit d'être bien, on a le droit de se sentir bien, on a le droit de faire des choses pour soi. Mais oui, moi, souvent dans l'association, on me dit, oui, mais c'est facile à dire, lâcher prise, arrêter de culpabiliser. Mais on fait comment quand ce poids est si lourd et que souvent, on culpabilise tout seul, mais des fois, c'est aussi les autres autour qui rajoutent la petite dose. Comment on fait? Eh bien, on vient voir l'association. D'accord, donc on est au bon endroit. Comment venir vous voir? On est sur Facebook, on a une adresse mail, effectivement. Donc, moi, je conseille déjà à tous les gens qui ont Facebook d'aller voir, taper Association qui libre, qui explique énormément de choses. On a le blog également, un blog qui détermine tout, que ce soit le rebouteux, le coupeur de feu, ou en tout cas dans ma partie à moi, ou tout ce qui est bioénergie, magnétiseur. Et on a également la partie de Nathalie qui explique ce qu'elle fait dans son domaine à elle. Et on peut nous contacter uniquement par mail. Je précise bien par mail parce que très souvent les gens nous appelaient au téléphone et c'était pour redire la même chose qu'il y a sur le blog. Donc j'invite les gens à regarder sur le blog, à se faire leur propre idée. Et comme je le dis souvent, les gens qui viennent à l'association viennent parce qu'à un moment donné, voilà, il y a quelque chose qui fait que elles arrivent d'elles-mêmes. On n'impose rien. Je demande pas des rendez-vous sur 3 semaines. Je demande pas je vous ai vu aujourd'hui, je vous revois dans 15 jours. Non.
tant que la personne a envie de venir, qu'elle se sent mieux après, c'est le but du jeu. Donc il n'y a aucune prestation qui va faire que on oblige la personne à venir plusieurs fois. Comme vous m'avez demandé tout à l'heure, une fois, deux fois. Une fois, ça peut suffire largement. Si la personne se sent bien, on arrête là. D'accord. Mais vous avez un local pour recevoir le public? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. On est situé à Sainte-Marie. Donc, il faut monter un petit peu. Donc, on prend rendez-vous par mail et puis ou bien sur la page Facebook. Et c'est moi qui suis responsable de ça. Donc, je vous réponds en fonction de nos disponibilités. Comme on a aussi beaucoup d'activités également, il faut concilier le tout. Donc, voilà. Donc, trouver son support pour être bien. Pardon. Je rappelle quand même qu'on a été formé à ça. Je veux dire, c'est pas venu comme ça et du jour au lendemain. Nous avons une formation, elle dans sa partie, la mienne avec Pierre Grondin, qui est très connu déjà sur Saint-Denis. C'est lui-même qui m'a formé à la bioénergie et au magnétisme. D'accord, justement, ce côté-là, est-ce que c'est important de se former ou pas? On entend de tout sur Facebook, voire même de manière générale. Je fais des massages, je fais telle technique, je fais telle technique. Et des fois, quand on demande aux personnes, est-ce que vous vous êtes formé, ça sous-entend que c'est pas la peine forcément de se former, on sait le faire. Qu'est-ce que vous conseillez? Justement, Handicap Solidaire a l'intention de mettre en place un événement et on est perdu. On prend qui selon vous? Quel conseil? Quel professionnel du bien-être accueillir avec un public porteur de handicap? Alors, pour la plupart, ce sont des métiers non réglementés. Mais après, il faut quand même se renseigner sur la personne, il faut savoir quelle formation elle a eue. Et puis, c'est difficile de juger, mais généralement, les gens se rendent plus souvent, consultent le plus souvent les personnes avec qui le bouche à oreille fonctionne bien. Donc, et puis, il faut se renseigner malgré tout parce que la personne doit être formée. Pour nous, c'était le cas avec Pierre Grondin, par exemple. Pour Patrick, pour moi, c'était quelqu'un d'autre. Mais on a notre certificat, on a tout ce qu'il faut comme document. Et puis, voir aussi si la personne, quel statut a la personne. Il faut que ce soit réglementé quand même. Hein. Donc, d'accord. Et on est inscrit, donc on est déclaré. Donc c'est pas quelque chose en missou comme on dit, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Il y a une traçabilité, il y a un visuel, et comme je dis, on est une association déclarée. Donc d'ailleurs, on fait les choses dans les règles. Par exemple, pour ma partie à moi, qui est au niveau de la bioénergie, certaines mutuelles remboursent effectivement une partie des soins lorsque les personnes viennent. Ça dépend des mutuelles, mais il y a des mutuelles qui peuvent rembourser une partie de l'accompagnement que je fais, pas des soins. Attention, je dis un lapsus là, mais de l'accompagnement, de la thérapie que j'applique avec les personnes. C'est intéressant. Dont là l'importance de se former et d'avoir affaire à des professionnels du bien-être formés pour accompagner le public. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Nathalie. Oui. On arrive avec une affaire oui. pareil, pour montre à nous. On arrive avec un livre, mon livre, qui était La Réunion pour le Canada. Alors, c'est quoi ce livre? Alors, ce livre, il a été édité en 2010 et réédité en 2022. Alors, pourquoi? Donc avec Patrick, nous les partis au Canada en 2006. C'était le rêve de Patrick. Donc, je l'accompagne dans ce voyage-là. Et quand on était là-bas, les gens disaient, mais c'est quoi le Canada? C'est comment on y vit? Qu'est-ce qu'on y fait? Tout ça. Donc, on a entendu ça pendant longtemps. Et puis, nos amis de là-bas, ils demandaient à nous, quoi tu penses de notre province? Comment tu vois notre ville et tout ça, notre pays? Donc, à force d'entendre ça tout le temps, on me dit, bon, là, il faut mieux essayer de faire quelque chose. Elle a essayé de regrouper tous les éléments que elle avait pour écrire ce livre, essayer de répondre aux questions des gens. Et à la longue, elle a vu que c'était en même temps un bon souvenir d'avoir écrit ça. Et ça continue à nous aider parce que tous les deux, on continue à aider, quand on a le temps, les gens qui veulent partir là-bas. D'accord, qui veulent partir au Canada, s'installer ou juste partir? S'installer, étudier ou juste aller voir et revenir. Hein. Il y en a beaucoup qui reviennent. Nathalie, seulement, comment il fait un livre? Bonne question. Alors, moi, j'étais toute seule. Ça n'a pas été facile, hein, parce que je ne savais pas comment faire, qu'est-ce qu'il faut écrire, qu'est-ce qu'il faut pas écrire. Et donc, elle a essayé de débrouiller comme elle a pu, avec les moyens qu'elle avait à l'époque. Et voilà. Et après, elle a décidé de mettre en auto-édition. Donc, auto-édition, c'est quoi ça? L'auto-édition, c'est-à-dire que, elle a écrit mon livre, elle a tout géré de A à Z. Il fait tout moi-même.
Et pour l'instant, moi, il est libre de faire ce que mieux veut avec mon livre, quoi. Il veut dire que quand il fait un livre, il n'est pas obligé d'avoir un éditeur pour non, on n'est pas éditer? obligé. C'est un choix. Bon, si on veut avoir un éditeur, il faut trouver un éditeur. C'est pas évident non plus. Mais on a le choix aussi d'être libre et de laisser son livre comme on l'a écrit sans le transformer. On a le choix, en fait. C'était un choix finalement? Finalement, c'était un choix. Sans le transformer. Il veut dire quoi? L'éditeur, des fois, il transforme un petit peu Je sais pas, moi, j'ai jamais eu affaire à un éditeur, mais c'est possible. Après, c'est en fonction des deux parties, ce que les parties veulent mettre dedans. Moi, ça n'a pas été mon cas. Donc voilà, j'ai pas voulu faire ça pour l'instant. Et puis voilà, mon livre a été transcrit en braille également. Donc voilà, là c'est fait différents salons du livre Athéna, plusieurs salons surtout en 2023 pour me faire connaître mon livre et me faire connaître aussi. Et c'était une très très belle expérience qui continue. Donc ça parle de l'émigration d'un couple au Canada. C'est pas autobiographique. C'est une autofiction, c'est-à-dire qu'il y a une partie réelle, une partie non réelle. Et puis, ça parle aussi des démarches administratives longues, très longues et très fastidieuses, et aussi de la quête de soi, donc de la résilience. En quoi justement nous peut trouver de la quête de soi et de la résilience dans cet ouvrage et dans le vécu justement? En fait, le livre est étroitement lié avec notre association parce que nous nous sommes mis, en fait, on était tellement dans le système, justement, avec ce que vivent tous les gens. On continue de le vivre, mais on essaye déjà d'analyser tout ça. Lorsqu'on est parti au Canada, nous sommes partis vraiment seuls, sans personne de l'autre côté, sans connaître rien de qui que ce soit, pas d'amis, donc on a vraiment coupé, on est sorti de notre zone de confort et on s'est retrouvé effectivement dans des situations extrêmement compliquées, isolés, seuls, dans un pays qu'on ne connaît pas, avec des règles qu'on ne connaissait pas non plus. Parce que malgré ce qu'on peut lire, voir de partout, c'est pas forcément la totale vérité, d'où là aussi ce livre. Et la résilience, elle est dans le fait de se dire, bon, on est dans une situation, comme les gens vivent à La Réunion, on est dans une situation un peu pénible. Comment on fait pour s'en sortir? Justement, on a toute la force qui est en nous, tout est en nous en fait, il n'y a pas besoin d'aller à l'extérieur. Les gens doivent arriver à trouver le bon chemin, en tout cas avoir les bons réflexes pour se dire, ce que je disais tout à l'heure pour l'association, on fait une pause, on essaye de se recentrer sur nous, de vivre l'instant présent et de se dire, bon, après tout, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et nous, on a été, alors c'était un clash un petit peu compliqué au départ au Canada, mais ça nous a permis de le vivre, de comprendre, et c'est suite à ça qu'on s'est dit, il y a quand même quelque chose à faire, parce qu'on est revenu vraiment transformé du Canada. Et quand on vit au quotidien maintenant certains faits, on se dit, mais finalement, c'est pas si grave que ça. Ça me prend pour beaucoup de personnes, ça va être l'énervement, ça va être des crises, ça va être un renfermement sur soi. Non, il y a effectivement, en l'ayant vécu, d'autres chemins pour arriver à trouver une forme de sérénité. Ça aussi, c'est un mot important dans notre association. Retrouver un côté zen, un côté sérénité. C'est pas juste pour faire joli. Parce que souvent, je vois du côté zen un peu partout en décoration sur les murs. Mais le terme zen, on l'applique réellement par le sport, par la nourriture, par la méditation. En ce qui me concerne, c'est beaucoup de méditation. Voilà. Il y a énormément de choses qui peuvent nous aider à se dire, oh là, revenons à l'essentiel, revenons à nous d'abord, et puis les choses vont avancer d'elles-mêmes. Tu as insisté sur les mots, le mot zen, qu'on en parle beaucoup. Il y a un autre mot, un peu la mode développement personnel. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière tout ça? Moi, j'ai un ami qui est là, je vais essayer telle technique. Ah non, telle technique. Quitte à se perdre dans toutes les techniques. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, le développement personnel? Alors, le développement personnel, oui, c'est quelque chose, c'est un mot à la mode, un peu comme beaucoup d'autres mots qui peuvent venir et puis qui s'en vont. Le développement personnel, encore là-dedans, moi je dirais, c'est deux mots intéressants. D'abord, il y a le mot développement, donc ça va dans le bon sens. Et après, il y a le mot personnel, et ça va également dans le bon sens. C'est penser à soi, penser à son développement à soi. Maintenant, le problème, il est là. On a développement personnel qui sont dans les livres, ou qu'on retrouve à travers des rencontres. Tant que la personne ne se sent pas à l'aise. Si la personne fait d'un développement personnel à un autre développement personnel, c'est qu'elle n'y trouve pas son compte. C'est peut-être ça le plus compliqué, c'est d'arriver à se dire finalement, et encore une fois,
l'essentiel est d'arriver à trouver ce qui correspond le plus, et je vais revenir à ça, à la vibration, au ressenti, à la forme d'énergie. J'ai un bon ressenti avec cette personne, c'est ça un peu l'énergie, c'est-à-dire on peut être avec des gens avec qui on s'entend super bien, et puis il y a d'autres personnes qu'on ne connaît même pas et qu'on se sent pas bien. Donc c'est cette vibration qu'émettent les gens qui permettent de se dire cette personne je la sens bien, ou celle-là je prends mes distances. Chacun est libre. Développement personnel, si ça va dans le bon sens, et encore une fois, si on tombe sur une personne qui fait le bon développement personnel, on peut le trouver dans les livres. Je ne suis pas certain. Les livres peut être un petit bout de chemin, mais l'essentiel, c'est vraiment la rencontre avec l'autre. Et c'est à partir de là que la personne va pouvoir se dire, je suis bien avec cette personne, elle m'apporte quelque chose, où effectivement, je m'affranchis de toutes les barrières que le système me met. C'est même pas des fois personnel, justement, c'est pas une attaque contre soi, mais le système nous enferme dans une sorte de mur ou dans une pièce avec 4 murs, et l'idée c'est d'arriver à trouver la porte. La porte, je vais pas la trouver rien qu'avec des livres. Il va falloir que je pratique comme on l'a fait quand on est parti au Canada, par exemple. C'est quotidiennement, voilà, on peut pas se dire on est zen du jour au lendemain. Donc c'est une pratique quotidienne, c'est une remise en question quotidienne. Et donc par rapport au livre, à travers les yeux de Jade, l'héroïne, qui a perdu tous ses repères, elle a dû s'effondrer au départ, mais après il a bien fallu qu'elle remonte la pente. Donc pour elle, c'était une renaissance. Qu'est-ce qu'elle garde de ce qu'elle sait, de ce qu'elle a? Elle a pris conscience qu'il fallait pas culpabiliser, qu'il fallait, comme il dit en créole, tiens bon, il largue pas, surtout, c'est très important, peu importe la situation. Et puis, pour elle, c'était une renaissance, donc sans dévoiler ce qu'il y a dans le livre, c'était vraiment une renaissance, c'est retrouver ses valeurs, sa culture, son identité, et faire un tour avec ça, ce qu'elle a appris là-bas, ce qu'elle sait d'elle-même, et puis ramener tout ça à La Réunion et partout où elle est, parce que tout ça, ça reste dans son cœur, en fait. C'est des choses qui changent pas, qui sont en nous. Et voilà, pratiquer la zénitude, comme nous dit en créole, voilà, tous les jours, et du moins essayer, parce que des attaques, on en a quotidiennement, que ce soit extérieur ou interne, ça peut être la maladie, ça peut être tout. Donc, essayer de garder le cap et de mettre les problèmes pas là, mais là. Mais oui, après, nous, comme tout le monde, de l'eau sous feuille songe, mais les faciles, dis des fois, c'est bon. Oui, mais c'est ça. C'est le premier pas qui coûte. Et puis, il faut se soutenir aussi. Parce que nous, les comme tout le monde, là. Donc, se soutenir. C'est arriver à vraiment prendre conscience, parce que je pense vraiment à l'heure actuelle, surtout en 2024, le gros problème que nous, on traverse à l'heure actuelle, c'est que, là, ils voient plus l'essentiel. Ils voient plus le fait, une simple balade dans la forêt, c'est, je me balade. Prendre contact avec la nature, revenir aux choses essentielles. Le chamanisme, les chamans, les Indiens avant l'avaient compris ça. Le peuple inca l'avait compris aussi. Ce sont des gens qui étaient en lien vraiment avec les vibrations de la terre, avec ceux qui les entouraient. Aujourd'hui, ce qui nous entoure, malheureusement, j'ai pas besoin de faire un dessin, c'est le téléphone. Les écrans d'une manière générale, l'isolement, il y a une forme d'isolement. Et donc on a perdu ce contact du relationnel humain, on a perdu le côté humain. Et je voyais pas plus tard que hier encore que dans une des villes en métropole, ils avaient mis le banc du bavardage, où les gens s'assoient par exemple, quel que soit le monde qui soit, Vieux Gramoun ou autre, ils s'assoient, ça veut dire que la personne est prête à discuter. Et ça marche. Et ça marche comme les bancs de l'amitié dans les écoles. C'est des moments, c'est-à-dire, on va mettre là un outil utile qui est du contact humain. Et rien que ça déjà, ça sera la première démarche à avoir si on veut effectivement, dans cette forme de résilience, c'est de se dire, je communique avec l'autre, je partage avec l'autre quelque chose, et c'est les premières démarches, je pense. Et ensuite, ça va aller tout seul, petit à petit, un escalier, une marche par une marche pour arriver en haut de l'escalier. Et donc, comme je disais, par rapport à l'héroïne, Jade, donc c'est elle-même qu'elle s'est trouvée elle-même en partant au Canada. Parce qu'elle a perdu ses repères, elle en a trouvé d'autres. Elle pensait partir au Canada pour s'enrichir peut-être matériellement, mais en fait, c'est humainement parlant qu'elle s'est enrichie. Et donc, c'est pour ça que je disais à Handicap Solidaire la dernière fois que l'association découle du livre. Parce qu'à travers tout ce qui est écrit dans le livre, voilà, ça rassemblait aussi les idées et tout ça. On s'est dit, bon, on va essayer de mettre ça, continuer à mettre ça en place et puis créer l'association avec le soutien de
Pierre Grondin, pardon. D'accord. Et où trouver ce livre, Nathalie? Alors, actuellement, pour avoir accès à ce livre, il faut me contacter sur ma page Facebook. Et puis, il faut venir me voir lorsque je suis présente à différents salons. Mais pour suivre mon actualité, il faut m'envoyer une invitation sur la page Facebook et m'y répondre à autres avec plaisir. D'accord. Page Facebook, Nathalie Mézère. Nathalie Mézère, oui. Vous le cherchez sur Facebook. Nathalie Mézère. Le mot de la fin à vous, s'il fallait conclure. Soyez heureux. C'est pas un vain mot. Soyez heureux. Pensez à vous-même et vivez l'instant présent. C'est pas si compliqué que ça, malgré le fait qu'on se dise oui, mais oui, c'est faisable. Pensez à vous, écoutez votre corps et vivez l'instant présent. Toutes les ressources viendront de vous. Donc soyez heureux. Nathalie? Et moi, je me dirais que, voilà, parfois, juste un sourire dans une journée, ça peut égayer une vie. Un petit mot, un bonjour, un comment ça va, vous allez bien? Voilà. Et rester positif, quoi qu'il en soit, même s'il n'est pas facile. En tout cas, merci Zot 2. Nous la gagne joli cosement de bien-être, joli cosement zen. Merci. La DTH chez Grosbois. Mais avant, il faut nous prendre vraiment soin de nous. Oui. Nous on retrouve prochain croisé. Grand merci Zot 2. Merci.